Bonjour à tous, bonjour à toutes. Salut les gars. Bienvenue dans le 33e épisode de Crossover. 33e, 34e, 35e, on ne sait plus trop. On ne compte plus. Le troisième d'affilée sobre, 3e ou 4e, beaucoup trop. dans des bureaux, avec même un prickboard pour noter nos thèmes du jour. Ouais. Franchement, on devient pro, mais on le fait pour la famille. Trash talk, on arrive. Attention, bientôt on va avoir l'ASO bleu certifié, tous les comptes certifiés. Ah ouais, putain, ouf, ça, on l'a déjà. On l'a presque déjà. Donc comme vous l'avez aussi annoncé, on va partir aux États-Unis. Oui, mais on va d'abord, c'est peut-être la surprise pour la fin, ça. Mais C'est la plus de détails à la fin. C'est la surprise pour la fin. On va d'abord commencer par une grosse page NBA aujourd'hui. Ouais. Grosse page NBA. Puisqu'on va commencer par la draft et puis tout ce qui s'est passé en free agency. Nicolas, je te propose qu'on fasse ça. Mais c'est magnifique ce que tu me proposes. Voilà, ça c'est un... Parce qu'il s'est passé plein de choses. Bon appétit si vous êtes à table. C'est passé plein de choses, plein de décisions de merde, quelques bonnes décisions aussi. Des belles franchises. Des belles franchises. Et on se dit qu'on pourrait être GM. Oui. Je pense que je peux faire GM. Oui. Je te le dis. Bah, moi aussi, de Washington. N'hésitez pas à nous envoyer vos CV, on va peut-être construire une équipe. Voilà, on a besoin de stagiaires peut-être. Voilà. Les étudiants de... C'est quoi les écoles de con que tu avais fait? L'IEX et... ISFC. L'ICFC. Donc l'IEX et l'ICFC et l'ULB et toutes les écoles de Nicolas, si vous nous entendez, Et tous n'hésitez ceux pas. qui sortent de l'EFEC et qui trouvent pas de boulot, Big up à vous, parce que big up à vous. c'est sans doute 100% de la population de l'EFEC. C'est faux, non? J'ai un pote qui est sorti de l'EFEC qui a trouvé un taf aussi. Ah ouais? On est deux. Congrats. Bon les gars, tout ça pour dire, on va s'attaquer par la draft, Ouais. d'abord. Draft NBA 2019. Alors, qu'est-ce qu'il faut retenir, Nicolas, sur cette draft? Ben, il y a eu 3 joueurs, draftés les 3 premiers, et puis après, Voilà. c'est vraiment la loterie, quoi, Voilà. comme on dit. ESPN diffusait même des pages de pub pendant le show de draft. Ah non, ça c'était l'année passée. ESPN, mais ils ont sans doute fait ça encore cette année. Ils ont sans doute diffusé encore des pages de pub pendant les shows de draft, tellement ils en avaient rien à foutre. Alors, toutes les prédictions, toutes les mock drafts, mais genre rien à voir ce qui Non, s'est passé. non. C'est des types qui on mettait genre limite au second round, qui étaient pris genre 15e. Enfin, c'est n'importe quoi. Voilà. Big up à mes Suns qui ont fait une très bonne draft, je trouve. Je suis désolé, contrairement à tous les critiques. Donc les Suns qui sont très fort critiqués pour avoir pris Cameron Johnson, le forward de North Carolina, qui a genre l'âge de Devin Booker et qui sort de draft. Oui. Et qui a été drafté en 13e position 11e. 11e. Alors qu'il était projeté dans l'environ de 25. Voilà. Jamais honte. Voilà. Donc, voilà. Donc on peut critiquer les Suns, mais après, parlons des Wizards qui ont sélectionné un japonais, Rui Hachimura. Marketing Ouais, qui exactement. On est pense, censé être le prochain Kawhi Leonard. On pense aux ventes en Chine, bien évidemment. C'est ça. Voilà. Et notre GM qui l'a dit lors de la conférence de presse que c'était bien pour le spacing alors que le gars s'est pas tiré à 3 points. Exactement, mais ça veut dire qu'ils ont sans doute fait un transfert à l'Anderlecht. Ils ont regardé un highlight sur internet, ils se sont dit c'est notre gars. Est-ce qu'on ferait pas une petite parenthèse pour quand même un shout out to Anderlecht? Oui. Parce que Oui, c'est vrai. big up à toi Samir Nasri. C'est vrai que On va aller te voir. Oui, exactement. Petite parenthèse Anderlecht, parce que c'est vrai qu'on va pas oublier que Samir Nasri. On attend Franck Ribéry évidemment, bien évidemment aussi bientôt. Je veux aussi Dani Alves et je veux Mario Balotelli, tous encore free agent. Mario Balotelli serait énorme. Ce serait énorme. Samir Nasri, Mario Balotelli. Déjà Samir Nasri qui a annoncé qu'il voulait agir en tant que mentor. Ouais. Donc je crois que il a été suspendu pour dopage, je pense. Samir Nasri. Il vient de sortir, il y a une vidéo qui est sortie de lui il y a 2 semaines où il demande à un pizzaiolo de prendre sa mobilette et foncer dans l'eau. Et il lui paye 600 balles pour le faire. Voilà. Donc mentor. Voilà. Mentor, ça c'est ce qu'il nous faut dans Mais bravo compagnie, et l'équipe Crossover sera présente au Parc Astrid. Exactement. Et peut-être pas pour le premier, peut-être pas pour le dernier, mais un bon petit Anderlecht Beveren, on sera présent. Mais Anderlecht qui a déjà perdu son premier match d'entraînement, 5-2 contre l'Ajax. Voilà. Donc les choses ne sont toujours pas vraiment sur les rails. Mais voilà, ça arrive. On vous avait promis un podcast foot, ce sera peut-être le plus long qu'on va faire maintenant. Ce sera bientôt. Mais revenons à la NBA, parce que donc voilà, il y a plein de choix un peu particuliers qui Donc qui on ont en a été fini faits. avec cette draft. La draft c'était nul à chier. Et surtout pour dire que les analyses ça sert à rien Non. de draft, parce qu'on n'en sait strictement rien ce qu'ils vont donner. Non, Juste tout le monde avait Très marrant tout parce le que monde la avait les Summer trois League a commencé et Zion un peu en surpoids, qui a problème de conditions physiques. Le mec premier match horrible, on le fait plus jouer de. Non, mais il était blessé. Sorti Ça va. contact genou contre genou. Moi-même pendant ma carrière footballistique j'en ai eu beaucoup des contacts comme ça. Dieu sait que ça peut faire mal. Ouais. Attention Bobo.
qui peuvent suivre suite à ses blessures. Donc c'est normal qu'on le laisse au repos. Mais voilà, Zion qui a mis 11 points, 4 dunks. Voilà. C'était plus ou moins l'impact. On fera un podcast en général un jour, sur notre carrière footballistique. Comme ça, vous pourrez savoir un peu plus sur notre background, apprendre à nous connaître. Exactement. Pour ceux qui ne savent pas. Sinon, pour les autres, vous pouvez regarder dans la presse. Voilà, dans la presse, sur Dailymotion aussi. Sur des Skyblogs. Exactement, sur des Skyblogs, on est présent. Voilà. Revenons à nos moutons, parce que ce qui nous importe aujourd'hui, c'est vraiment la free agency. Parce que la draft, comme on a dit, on ne sait pas ce que ça va donner. Free agency, on ne sait pas non plus ce que ça va donner les nouvelles équipes, mais on a déjà une meilleure idée parce qu'on connaît les joueurs, au moins. Donc, et en plus, le plus gros choc, commençait 1 minute après le début de la free agency, même avant, parce qu'en fait on s'en bat un peu les couilles en NBA, ça commence même avant. Voilà. Désolé pour la petite interruption. Voilà, on est en plein travail aussi. Erreur de mon stagiaire. Ça n'arrivera plus. Le business, ça doit continuer. Hein. Business is booming, Nicolas. Voilà. Business donc, is booming. Tu parlais d'un trade énorme qui est arrivé. Une signature énorme qui est arrivée. Donc, première minute de la free agency. Kevin Durant, qui sera out pour la saison prochaine, je le rappelle, va à Brooklyn. Donc, Brooklyn, les Nets qui ont déménagé à Brooklyn, je dirais, il y a 10 ans, ont enfin un joueur potable dans leur équipe. Ça a pris 10 ans. Potable, on parle de superstar. Hein. Ouais. Et ils ont réussi aussi à choper Kyrie Irving. Donc ça fait directement un tandem de feu. Pour, pas la saison prochaine, mais dans un an. Les rumeurs disent que c'est Kyrie qui voulait les Nets, Kevin Durant voulait les Knicks. Ouais. Kyrie lui a dit, si tu veux jouer avec moi, viens en Nets. Ouais. Et après, il a sans doute regardé l'histoire de la franchise des Knicks, il a fait, est-ce que j'ai vraiment envie de jouer pour un connard de propriétaire de merde ? Je vais aller aux Nets. Il y a Jay-Z, on va faire du rap ensemble. Et déjà, et qu'on se le dise aussi, déjà un bel effectif en place. Avec des joueurs qui étaient chauds à les recevoir aussi. Très bel effectif. Sauf que tout le monde est parti, Nicolas. Je sais pas si tu as vu leur truc, mais... Non, il y a Caris LeVert encore, il y a Spencer Dinwiddie, il y a Jarrett Allen, il y a Joe Harris. Enfin, c'est tout leur starting five. À part, il y a Alan Crabb qui est parti. Ouais, il y a Jared Dudley qui est parti, D'Angelo Russell qui est parti. Teron Prince, ils ont échangé contre Teron Prince, ça va. Allez, Ils ont leur rookie Nicolas Claxton a l'air de trop. Bon, on a dit qu'on ça va, mais voilà. Mais bon, bref, les Brooklyn qui l'année prochaine, enfin pas l'année prochaine, mais dans 2 ans, peut faire quelque chose de correct. Et on est content pour eux parce que. Moi je suis ravi, hein. Je préfère que eux fassent quelque chose de bien que les Knicks. Ouais, moi aussi. Les Knicks, c'est vraiment une équipe où tu es content qu'ils terminent toutes les années du championnat. Et c'est très marrant parce que donc, les Knicks, pour juste petite parenthèse New York, n'ont pas réussi à avoir Kevin Durant et Kyrie Irving. Et donc, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Donner plein de contrats énormes à des types moyens. Voilà. Et donc, ça, c'est vraiment la technique du con, quoi. C'est la technique Charlotte. Mais on l'appelle aussi la technique Charlotte. Oui, on va pas se voiler la face. Et donc, tu signes Bobby Portis pour je sais plus combien de millions. Bobby Portis, son seul highlight de la carrière pour le moment, c'est d'avoir donné une tarte à Mirotic à l'entraînement. Donc, Reggie Bullock, le mec, il était en D-League il y a encore. C'est suspendu pour le moment. C'est suspendu. Parce qu'il a peut-être des petits pépins physiques. Ouais. Et peut-être qu'ils vont réussir à choper Marcus Morris. Non, c'est faux. Ils ont déjà signé je sais plus où. Il a signé aux Spurs. Ouais. Mais apparemment, finalement, parce que comme avec Reggie Bullock, le deal va peut-être se restructurer, ce sera un plus petit deal. Ils ont le cap pour signer Marcus, et donc il s'est retiré de l'offre des Spurs. Donc ça, très bon move. Très bon move, Maurice. Parce que voilà, qui refuserait une chance de jouer à New York. Et donc voilà, ils ont réussi à signer. Évidemment, Julius Randle, bon, ça c'est encore un bon signing. Oui. Mais après, ils ont fait que des petits contrats aussi de 2 ans. Donc on verra. Ouais, 2-3 ans aussi. Je crois qu'il y en a que c'est 3 ans. Mais c'est des player options ou des team options. Mais voilà. Donc on verra bien ce que ça donne. Après voilà, donc le Knicks, parenthèse Knicks Brooklyn, enfin Nets et Knicks c'est fini. Autre énorme choc. Je propose qu'on fasse ensemble la page Lakers et Kawhi Leonard. Ouais. Donc les Lakers qui avaient déjà réussi à choper Anthony Davis, mais ça on en a déjà parlé dans un précédent podcast si vous avez suivi, et je sais que vous avez suivi bien nombreux. D'ailleurs il y aura une tombola à la fin de la saison. Vous pourrez gagner des prix pour assister au podcast. Amenez des bières. Donc, j'en étais où Donc, les Lakers qui ont essayé d'avoir Kawhi. Kawhi qui leur a fait oui, j'arrive les Lakers. Attendez encore quelques jours, les Lakers qui étaient là. Ouais, Kawhi va venir chez nous. Et il y a 3 jours, donc on est aujourd'hui le 10
10 juillet. Avant ça, il faut dire que tous les analystes sur Merci, ESPN, etc., étaient complètement occupés à dire 99% de chances qu'il va aux Ouais. Lakers. Mais moi, je fais ça aussi. Parce oui. que dans ma carrière, je sais que. Enfin, Inside source. voilà, inside, exact. Non, mais par exemple, lors de mon fameux transfert de Other Game vers le White Star, j'avais fait courir quand même pas mal de rumeurs comme quoi j'allais peut-être aller à Zaventem. Et donc, dans les médias, notamment l'Avenir et tout ça, ça a quand même pas mal circulé. Ah, Roulans va. Oh, j'ai donné mon nom de famille carrément maintenant. Roulans va à Zaventem. Et moi, je rigolais bien parce qu'au final, c'était juste pour bien conclure mon transfert au White Star. Pour faire gonfler le Exactement. montant du transfert. Exactement. Mais t'aurais fait la même chose. J'aurais fait la même chose. Donc voilà, Kawhi qui s'est bien foutu de la gueule des Lakers, je trouve. Et donc il a signé aux Clippers. Clippers qui, par la même occasion, ont réussi un trade de folie. Malade. Parce qu'ils ont réussi à trader Paul George. Donc, Alors, Kawhi qui a choisi les Clippers, mais qui leur a dit j'ai envie d'aller chez vous, mais vous vous démerdez pour trouver une autre superstar avec. Alors, toutes les autres superstars avaient signé. Les Clippers n'avaient qu'un choix, faire un trade. ouais. Donc le trade s'est rabattu sur Paul George. Et Paul George qui a demandé son trade. Et OKC, au lieu de faire comme les Spurs ont fait, comme n'importe qui d'autre a fait, juste d'attendre, ils ont fait ok, tu vas aller où? Et donc il a été aux Clippers. Mais par contre, ils ont eu beaucoup plus. Ils ont eu que dalle. Je suis désolé, mais ils ont eu que dalle. Ils ont eu un joueur qui est prometteur. C'est tout. Danilo, j'aime bien. Danilo, il a 30 ans. Ouais, On s'en fout maintenant. Mais ils vont le retraite d'office. C'est une équipe pour un contender. C'est pas une équipe pour genre une équipe qui rébule. Et puis donc ils ont eu genre deux joueurs, 6 premiers choix de draft et deuxième. Unprotected. Voilà. Sauf que c'est mignon, mais les choix de draft, c'est pas comme en NFL. Hein. On a bien vu cette année, si t'es hors du top 3, t'es un joueur de merde. Hein. Ouais, clairement. Enfin, probablement. Pour moi, les Clippers ont gagné ce trade parce qu'en plus, ouais, clairement. Il faut se dire que ce package, c'est pour avoir Kawhi aussi, parce que Kawhi ne venait pas s'il faisait pas ce move. Exactement. Donc il faut le voir dans les deux sens. Ah ok, c'est dommage pour Shai parce que c'est un joueur qui était très intéressant et qui avait beaucoup de potentiel. Aussi. Parce que son nom était tellement grand qu'on pouvait pas l'écrire sur son maillot. Exactement. Entièrement. Et qui avait fait une bonne première année et des bons playoffs. Tout à fait. Mais ça vaut le coup. Ouais. Et là, tu as, à mon avis, déjà la meilleure équipe défensive de NBA. Clairement. Genre de loin. Quoi. Clairement. Genre par rapport aux Lakers, c'est le jour et la nuit. Non mais... Bon, le Lakers, ça peut aller encore. Ouais, ça... Avec Jared Dudley et LeBron James qui mènent la défense. Ouais, Jared Dudley qui sans doute. Je crois qu'en sprint, sur 100 mètres, je vais lui mettre 20 secondes à Jared Dudley. À mon avis, le seul concours dans lequel il peut me battre, c'est genre un concours d'hamburger. Jared Dudley qui est un magnifique energizer. Je sais pas si tu l'as vu sur le banc. C'est lui qui crée les danses. Je sais pas si tu l'as vu là. Ouais. C'est magnifique. On mettra. Mais lui, il est persuadé que c'est la nouvelle pièce maîtresse qui va faire tout changer. Mais Jared, au final, ça vient de chez nous, ça vient de Phoenix, ça vient de chez Bibi. Tout à fait. D'ailleurs, c'est aussi un des joueurs qui doit toute sa thune à Steve Nash. Ouais. Parce que voilà, si Steve Nash lui avait pas fait 2-3 passes dans le corner pour qu'il mette des 3 points, il aurait jamais eu ses 56 millions sur 5 ans, je crois, quelque chose comme ça. Aussi un genre de joueur qui a eu des gros contrats parce qu'il parle beaucoup, il crie, et donc tout le monde dit genre ouais. Il faut des gars comme ça. Il arrive aussi à mettre un 3 points. Ouais, ça aide. Et c'était un très bon défenseur, un feu. Ce fut pendant quelques matchs un bon Kobe stopper. Il a encore bien défendu sur Ben Simmons pendant la série. Ouais. Mais donc tout ça pour revenir aux Clippers. Donc les Clippers qui ont maintenant Kawhi et Paul George dans l'équipe, entourés en plus d'une équipe qui a déjà été en playoff. Et ils ont quasi signé tout le monde, à part évidemment Shai qu'ils ont perdu. Ouais, et Danilo qui était très important quand même au final. Ouais. Hein. C'était leur meilleur scoreur à partir du moment où Tobias Harris était parti. Hein. Exactement. Mais ils regardent Lou bon, Williams. T'enlèves Lou Williams. Hein. Bon, Lou Williams c'est leur meilleur scoreur, mais c'est un bench. Hein. T'as Lou Williams qui va sortir du banc. T'as quand même Pat Beverly qui a un titulaire. Merde. Oui, mais merde, on en parlera quand on fera un top 10 des joueurs NBA qu'on déteste le plus. Beverly, il est numéro 2 chez moi. Et donc, je dis 2 parce que je sais pas c'est qui le 1, mais en même temps, j'ai pas envie de. Voilà, ça je peut veux être dire, le tu 1. l'as quand même à la main qui va pas faire de merde, qui va jouer d'une manière calme. T'as Montrezarel, t'as Michael Green. Ça manque quand même, je pense, d'une pièce pour être vraiment. Clairement manque, les je favoris. suis désolé, mais ça manque à mort un peu de spacing aussi. Hein, parce que. Moi, un Kevin Love là-dedans, il serait nickel. Kevin Love serait parfait là-dedans, mais c'est impossible de l'avoir. Hein. T'as plus le cap. Ah bon. Enfin, en gros, j'ai l'impression que pour les mettre les favoris numéro 1, il manque une pièce. Déjà, il faut qu'on les voit jouer ensemble parce que. Oui, mais je veux dire, là sur papier, pour moi, déjà là sur papier, ils peuvent être les favoris ici. Ouais. Oui, surtout que les Warriors sont décimés, donc il n'y a plus personne. Ouais. Donc, c'est comme. En fait, c'est comme.
c'est comme quand les Warriors ont gagné leur premier titre à l'Ouest, c'est genre complètement ouvert. Ouais, c'est ça. Ça peut être énormément d'équipes. Mais par contre, là, ici, je trouve que, je sais pas ce que t'en penses, mais l'équipe est déjà mieux assemblée sur papier que les Lakers. Oui, oui, parce que les Lakers, on va en parler, parlons-en maintenant. Parlons-en. C'est parce que l'année passée, ça a tellement bien marché que cette année, on a décidé de faire la même chose. Hein. Re-signer Allez, tout le monde. on signe tout le monde. Et tous à des contrats de 1 an. Ils vont signer Avery Bradley aussi. Ouais, j'ai vu. Ils ont signé, donc les Lakers qui ont signé aussi Danny Green, Voilà, qui ont re-signé Rajon Rondo, Javal Magui et toute la clique, juste Paul. pas Michael Beasley et Lance Stevenson. Ouais. Mais bon, ça va peut-être venir. Hein. Ouais. Et donc, ils vont encore signer sûrement Un J.R. Smith. Donc, un J.R. Smith. Il y a Cal Korver qui vient d'être coupé, qui va. Et à mon avis, là, lui, il serait bien en Clippers. À mon avis, il va peut-être aller aux Clippers. Moi, je les vois pas. Moi, j'irai jamais. À quel moment tu vas aux Lakers? Ouais. T'as l'impression. Franchement, déjà, tu vas jamais toucher la balle. LeBron qui va d'ailleurs jouer meneur l'année prochaine. Donc, ici, pour un peu parler de manière structurée des Lakers, ici, l'effectif est construit d'une manière où ils ont pris un maximum de bons joueurs, ils n'ont pas réfléchi aux positions. Donc, tu chopes Anthony Davis via le trade. Tu signes aussi des Marcus Cousins. Pour que dalle. 3,5 millions. Donc, dites-vous que Tyus Jones gagne genre 3 fois plus que lui. 2 fois plus, parce qu'il a. Ouais, 2 fois plus. 2 fois plus cette année que lui. Donc, tu re-signes. Tyus Jones qui était banquette de la banquette à Minnesota. Hein. Exactement. On est d'accord quand même, hein, parce qu'il était derrière Derrick Rose. Tu signes Jared Dudley. Tu as toujours Kyle Kuzma dans ton effectif. Tu as toujours Javel Magui. Et après, tu as Danny Green, Quinn Cook, des petits mecs comme ça. Mais. T'as tellement de forward, comment tu vas le faire jouer tous ces types? Et LeBron en point guard, je veux bien voir. Hein. Non, mais le truc, c'est qu'il jouait déjà. C'est pas ça qui est drôle. Le truc qui est drôle, c'est parce qu'il jouait déjà techniquement point guard. Oui, mais alors il faut qu'il défende, tu vois, sur le point guard. Oui, mais c'est sur foot. Hein. Défendre LeBron, il fait plus. Hein. Mais non, mais à Cleveland, tu sais, il jouait peut-être pas point guard, mais c'est lui qui avait la balle en main 90% du temps. Ça change quoi qu'au final, un point guard te la donne? Et puis, ça veut juste dire que Rondo va jouer 10-15 minutes par match. Hein. C'est juste ce que ça va jouer, en max. Mais oui, il devrait défendre sur Curry. Oui, mais le truc, c'est que moi, c'est plus mon interrogation entre Davis, Cousins et Kuzma. Moi, je vois plein d'analystes ESPN qui mettent des trucs du style il va jouer small forward. Kuzma, small forward, c'est une cata. Hein. Non, je trouve pas. Oh, qui est pas évident, hein, mec. Moi, je trouve pas. Je trouve que non. Défensivement, il est vraiment pas dingue. Bah, moi, j'aime beaucoup Kuzma, mais c'est pas le moins bon. Hein. Oui, clairement. Mais c'est pour ça que je préfère, en tout cas, de loin, l'équipe des Clippers de la manière dont elle est construite. Bah, c'est là que tu vois la différence. Il y a Jerry West qui a fait une équipe et il y a Rob Pelinka qui a fait l'autre équipe. Quoi. Mais est-ce que tu penses pas que ça va devenir comme les Cavs? Ça va être des ISO sur des ISO sur des ISO. Sur des quoi? ISO. Des ISO ou des ISO? Des ISO. Mais non, mais c'est les équipes de LeBron, à part les Heat, ça a toujours été dégueulasse à voir jouer. Hein. Ouais, clairement. Et le Heat, c'était pas non plus le plus beau basket. Le Heat, il y a eu 2 années sur les 4 où c'était juste magnifique à voir, hein, en défense et en attaque. Hein. C'était rodé, c'était parfait. Mais après, c'est juste n'importe quoi. C'est juste dégueulasse. Toi, tu crois que ça va donner quoi l'année prochaine? Ben, écoute, genre comme ça maintenant à chaud. Je tiens quand même à préciser pour ceux qui nous ont écoutés que j'étais un des seuls à avoir mis les Lakers hors des playoffs l'année passée. Donc je les avais mis 10e. Je les avais mis 9e, ils ont terminé 10e. Donc chapeau William. Je tiens quand même à le préciser. Cette année, je vais les mettre en playoff. Cette année, je vais les mettre en playoff, mais je vais les mettre bas en playoff. Je vais les mettre genre 5, 6, 5e moi. Moi, je les mets pas avec le home court, l'avantage du terrain. Donc 5e. On est plus ou moins d'accord. Et moi, je pense par contre que les Clippers peuvent viser le top 3. Les Clippers, ils peuvent viser le top 3. Ça peut être un peu comme Toronto l'année passée. Ouais. Mais alors, dans les autres équipes qui ont fait pas mal de moves, il faut quand même dire aussi le move des Warriors qui ont quand même récupéré quelque chose avec Kevin Durant puisqu'ils ont fait un sign and trade pour D'Angelo Russell. Exactement. Et moi, j'aime beaucoup. Ouais, bah c'est surtout non, en fait, parce que il y a plein de gens qui font oui, ça marche pas avec le fit. Si ça fit pas, quand Clay revient, tu le retrades, ça a plein de valeur. Ce qui est surtout drôle, c'est que ça ressemble vraiment à l'espèce de trade que tu ferais si tu joues Touquet. À Touquet. C'est genre, bon, c'est quoi la liste des free agents qui me reste? Bon, je donne lui, je prends lui, tu vois, ça ressemble vraiment à ça. Mais bon, au final, ils ont rien à perdre. L'année prochaine, il y aura que Curry et Draymond. Ouais, et maintenant tu as D'Angelo, donc tu as de nouveau 3 All-Stars. Et l'Ouest est tellement blindé cette année que tu devais faire un move. Ouais, et puis de toute façon, Curry il peut porter l'équipe pendant genre 9 mois tout seul. Du coup, tu te sépares quand même de Iguodala et de Sean Livingston. Sean Livingston qui était quand même
un joueur clé ces 5 dernières années. Donc Et Iguodala qui a quand même le joueur qui a révolutionné un peu qui a Bah, permis aux Warriors ouais, de c'est passer ça. à l'étape supérieure. Mais Sean Livingston qui avait repris la place de Jared Jack. Et Jared Jack, c'était vraiment un joueur que j'aimais bien aux Warriors parce que c'était Ouais, genre en tant que backup et il jouait avec Curry et ça jouait très bien et c'est lui qui prenait en main ouais. l'équipe. Était parti, ils avaient réussi à choper Sean Livingston qui avait réussi à remplir parfaitement ce rôle. Les Ouais. 5-6 minutes où Curry est genre jamais sur le terrain, je crois au deuxième et au début du quatrième, parfois il est pas là. Genre de remplir ce rôle de meneur et de Ouais. marquer et très très bon joueur. Mais voilà, donc plus là, Iguodala et Sean Livingston. Donc Quinn Cook non plus d'ailleurs. Une page qui se tourne hein, quand même Ouais, pour c'est une d'une page qui se des tourne. meilleures équipes de Je tous sais les pas temps. ce qui se surtout. tourne, mais je suis pas sûr que c'est la fin des Warriors. Ouais. Moi, tant que t'as Curry qui est là, joueur qui pour moi est un. Moi je pense genre- qu'on les sous-estime Ouais, cette année. moi aussi. Parce que je suis désolé, mais t'as quand même le meilleur tireur à 3 points de tous les temps Ouais. dans ton équipe. T'as quand même T'as Draymond qui est toujours un des Draymond meilleurs qui est défenseur défenseurs. là, et puis ils peuvent toujours. T'as un des Et meilleurs Clay va coachs. revenir. T'as un des meilleurs coachs aussi Ouais. tous les temps. T'as Clay Parce qui que- va revenir. Ouais. Et c'est des champions, il faut jamais sous-estimer des champions. Jamais sous-estimer le cœur. Par d'un champion. contre, on parlera peut-être de Toronto, mais alors, Non. à mon avis, Alors- ce sera pas la même chose. Alors, Toronto, c'était bien beau d'avoir participé pendant un an. Toronto, donc, qui a eu aussi dans l'histoire de Paul George une proposition de Westbrook et Paul George pour Siakam et plein de gens, et ils ont refusé. Ils ont dit non. Donc, Big up à vous quand même d'avoir dit non. oui, parce que franchement, moi je respecte. Hein. Ouais. J'aurais dit non aussi. Nous, je préfère Margasol. Quoi Non, mais nous on est bien avec Patrick McCaw là. Non, chill. On veut des minutes pour Jeremy. On veut des minutes pour Jeremy Lin aussi. Mais donc, parce que voilà, les Raptors, on ne sait pas trop ce que ça va donner l'année prochaine, avec que des contrats. Non. Tout le monde est free agent l'année prochaine. Enfin, Ouais. en 2020. Mais tant mieux parce que Lowry 30 millions par an, c'est bien beau. Enfin, faut Margasol, même s'en chose. débarrasser. Ibaka, 25. Ouais, donc il y a un moment, ça devient un peu trop. Moi, je ressens. Ils ont bien raison de recentrer. Ils ont gagné leur titre et on est reparti pour 20 ans de merde. Exactement. Et par contre, du côté de Oklahoma, ce trade avec Paul George a eu des répercussions puisque maintenant Westbrook a demandé son trade. Non, c'est pas qu'il a demandé son trade, c'est qu'on va le trader, c'est la On va le logique des trader. choses. Pourquoi est-ce que tu gardes Parce un qu'ils joueur ont alors que t'as l'équipe Shai, qu'ils ont. Ouais, et puis surtout que Westbrook c'est 200 millions sur 4 ans, je crois qu'il a encore. Il gagne il a- 38 millions l'année prochaine. Ouais, il a encore 2 années de contrat. Hein. 2 années de contrat, 3 années. On est bien informé ici après cela. Non, mais donc du coup, Entre 2 et 3. 2 et demi. tu as encore un contrat de port Ouais. pour un joueur qui a 31 ans. Ouais. Un truc du style. Et Qui a reste sur plein de blessures. et qui reste sur et 3 qui- échecs consécutifs au premier tour en playoff. Voilà. Mais qui Mais qui tourne en triple-double. mais qui tourne en triple-double. Donc c'est voilà, il a quand même ça, hein, triple-double, playoff. Donc voilà, vous avez pu remarquer que dans ce podcast, on n'était pas toujours les gens les plus objectifs. Non, mais on déteste. Il y a une personne qu'on n'aime pas beaucoup, c'est Jimmy Butler, et il y a beaucoup de rumeurs que apparemment Westbrook aurait demandé que Miami soit sa destination de trade. Voilà. Parce que quitte à te faire trader, autant aller à la plage quoi. Ouais, c'est ça. Chill. Avec un autre con, quoi. Et avec un autre crétin. Et aussi ne pas payer d'impôts parce que Miami n'a pas de taxes d'État. Ils ont des taxes Oui. fédérales mais pas de taxes d'État. Donc t'es cheap. Big up à vous. Donc voilà. Mais il y a des ouragans. Hein, faut un peu tout remettre en place aussi. Donc ce serait très marrant de voir Westbrook et Jimmy Butler. Moi, je suis 100% pour. Moi aussi, je suis 100% pour. Je Ça va suis être très pour. marrant. Ouais, moi je suis pour que les deux jouent ensemble et qu'ils se fassent sortir au premier Ils se tour. pètent leur gueule là. Non, qu'ils se fassent sortir au premier tour. Et qu'au moment où il faut tirer le tir pour la gagne, Ils s'engueulent. ils s'engueulent. Pendant que le clock tourne Ouais. et après l'arbitre siffle la fin Vous du l'avez match. entendu en première ici Ouais. sur Crossover. Si ça arrive, n'hésitez pas à faire le don. Mais toujours en Bitcoin, bien évidemment. Bitcoin, Ethereum, Litecoin, Kenny West Coin aussi, on l'accepte. Ok. Parce qu'il en a un, je sais pas si tu sais. D'accord, très bien. Mais donc ça c'est un peu pour les gros moves. À l'ouest, il y a encore un move qui a été fait avant la draft, puisque Mike Conley est parti du côté de Utah pour pas tellement grand chose au final. Que dalle. Mike Conley qui a un gros contrat, c'est vrai, mais t'es Utah, tu t'en fous, tu vas quand même pas tirer des free agents. Et t'as réussi à te débarrasser de Derek Favors, du contrat de Derek Favors. Ouais. T'as maintenant Conley et Mitchell sur un contrat qu'ils backcourt. avaient eux-mêmes donné. Hein. Ouais, J'ai oui, quand même à oui. préciser. C'est- Et toujours dans ces équipes. c'est toujours en NBA, tu cherches toujours à te débarrasser de contrats que t'as toi-même donné. Quoi. C'est genre vraiment des crétins. Et à un moment, t'es là, genre, mais putain, soyez un tout petit peu intelligent. C'est la même histoire avec. Comment il s'appelle encore l'espèce de connard qui était à Toronto et qui était. Qui était au Magic. Tu sais qu'ils ont donné 20 millions là. Et Allez, ça- le grand black là. Terrence Ross. Non, mais c'est un petit black. Bismarck, ça. Voilà, Biyombo. Bismack.
Biombo, c'est toujours la même histoire. Ça, c'est l'histoire Biombo. Hein. Bisback. Une série de playoffs avec 3 comptes de moyenne. Et 9 puis points, 9 points en playoff, 3 comptes de moyenne. 19 millions maintenant. 19 millions par an, grand. Allez, bam. Hassan Whiteside, toi, tu fais 10 contre, tu prends des rebonds, tu sais mettre des points. 20 millions par an. Ah, quoi, il faut tirer à 3 points maintenant? Tu peux nous rendre l'argent? Ah non, ça marche pas comme ça, hein, les gars. C'est toujours la même histoire en NBA. Toujours. Et donc, les Utah qui a assemblé une belle équipe parce qu'ils ont aussi rajouté Bojan Bogdanovic. Exactement. Franchement, moi, cette équipe sur papier, elle me fait vraiment kiffer. Bojan qu'ils ont payé un tout petit peu cher, mais bon, à mon avis, c'est le prix à payer quand même quand tu veux viens d'Utah, quand tu veux aller à Utah. Parce que ça doit être quoi ton speech de recrutement quand t'es à Utah? Viens, Alors, ici, on a une église de Mormons. Et Mormon, tu peux avoir 10 femmes. Là-bas, nous avons les Amish. Non, c'est pas Utah. Si, je te jure. Les Amish sont au Utah. Non, Les Mormons, tu peux avoir 10 femmes? Ouais, tu peux avoir. Bah, voilà ouais, le pitch, il le fait. Voilà, le pitch est fait. Surtout pour Bojan Bogdanovic. Et je pense que t'as pas le Et droit. en même temps, les femmes mormones, elles ont le droit de se raser? Mais je pense que si t'es mormon, t'as pas d'alcool ou de trucs comme ça et tu survis pas en Utah sans alcool. Non, c'est vrai. Big up à vous tous. Bon, on va réfléchir un peu au speech de bienvenue. D'ailleurs, Carmelo a eu une fille c'est moi qui te l'avais raconté. C'est moi qui avec une femme qui avait 14 ans. Ouais, exactement. Et voilà, on est contre tout ça, évidemment. Et c'était connu. Voilà. Donc, voilà, d'ailleurs, il est toujours. Je crois qu'il l'a renié. Ouais. Et voilà, c'est tout pour l'histoire. Hein. Je crois qu'il n'y a plus rien d'autre à dire. Mais donc, pour Utah, moi je vois bien cette équipe aller loin. Utah, ils peuvent aller en playoff. Pas gagner. Ils peuvent aller en playoff comme cette année. Et puis voilà. Ils ont quand même perdu Ricky Rubio aussi. Mais la grande force, c'est que les grosses équipes, à part eux, qui ont. Non, c'est quand même une nouvelle équipe aussi, mais genre la base est quand même déjà présente. Et je vois bien des équipes, moi, comme les Blazers et les Nuggets, aller faire en saison régulière très bien. Parce que c'est exactement. Et puis après, se faire éliminer au premier ou deuxième tour des playoffs. Mais Utah, en fait, je les vois plus pour faire un bon run en playoff. Donovan Mitchell, je pense vraiment que ça va devenir un monstre type. J'espère pour lui que ça va devenir un Dwayne Wade et pas un. Comment. Ça n'a pas l'air d'un con, quoi. Est-ce que t'as une autre comparaison pour. J.R. Smith? Non, c'est déjà pas un J.R. Smith. Non, c'est déjà pas un J.R. Smith. Mais genre un espèce d'autre connard comme ça, un shooter, genre un Flip Murray ou un truc du style. Ouais, ou un Jalen Brown, quoi. Non, Jalen Brown, ça peut encore donner quelque chose aussi. Mais un espèce de shooting guard qui te met 20 points par match, tu dis que c'est une superstar et au final il fait que ça, genre. Après, il Dion Waiters. Ouais, un Dion Waiters, exactement. Mais Dion Waiters n'a jamais été aussi loin que lui en playoff déjà. Ouais, mais tu vois, je pense que cette équipe a vraiment un bon potentiel. Ouais, c'est vrai. Enfin, non, c'est vrai. À suivre, Utah. C'est une affaire très intéressante. Et les Blazers aussi qui ont fait des gros moves. Des Blazers qui ont chopé Hassan Whiteside. Donc, on parlait justement. Mais qui se débarrasse de Meyers Leonard qui gagnait 11 millions par an. Meyers Leonard qui a quand même sorti le match de l'année en Game 4 contre Golden State, s'il te plaît. Je crois que c'était 6-3 points en première mi-temps. Voilà. Hassan Whiteside, je crois qu'il a pas mis 1-3 points dans toute sa carrière. Moi perso, je le garde. Problème de caractère. Voilà. Problème de Hassan Whiteside à qui on demandait de faire des pick and roll et qui voulait pas, donc il était sur le banc. Mais clairement un panic move un peu. Genre en mode il faut qu'on y aille cette année parce que c'est ouvert. On va essayer de choper n'importe qui. Bon après il lui reste plus que 1 an de contrat, hein, Hassan, à 20 millions. Voilà. 20 millions. Mais bon, t'as Nurkic qui est blessé. Voilà, c'est ça. C'est un peu pour chiller. Nassir Little là. Voilà. Et ils ont surtout tradé Evan Turner et ils ont chopé Ken Bazemore. Ça c'est bien. Donc voilà. Donc on a Rodney Hood, Ken Bazemore, on a quand même une petite base solide. Ils ont signé tous les mêmes types de l'année passée. Donc on termine sans doute 3ème, 4ème, on va en demi-finale de conf. C'est le projet. Moi je pense qu'ils vont aller loin cette année. Très loin. Ils ont déjà été loin cette année, donc ça veut dire que s'ils vont encore plus loin, ils vont en finale. finale. Je pense que s'ils tombent sur les Lakers en demi-finale, ils la battent. Ok, d'accord, mais ça veut dire qu'ils retournent là où c'était cette année. Ouais, non, je parle qu'ils vont... ouais. Voilà, parce qu'ils étaient déjà en finale de conférence, Nicolas. Ouais, tout à fait. Je pense que ça va aller très loin encore. Ça. Donc c'est tight championship or bust, hein, Nicolas. Ça c'est la voilà. Hein. Donc ça c'est un peu pour l'Ouest, pour l'Est. C'est vrai qu'on avait oublié une conférence là-dedans. Donc l'Est d'ailleurs, qui reste à chier. Petit big up à Phoenix quand même. Et Phoenix, je vous vois en playoff cette année, parce qu'avec l'addition de Ricky Rubio, c'est le meneur qu'il nous fallait. Le meneur qu'il nous fallait. C'est ce qu'on va. En tout cas, du côté de l'Est, il y a quelques moves. Le premier, évidemment, c'est Kemba Walker qui signe aux Celtics. Voilà. Move annoncé avant le début de la free agency. Je crois un jour avant, quelque chose comme ça. En sign and trade pour Terry Rozier, qui part du côté de Charlotte. C'est pas un sign and trade, hein. Je pense que c'est un sign and trade. Non, je pense pas. En tout cas, donc Terry Rozier qui va gagner 20 millions. Qui réclamait 20 millions à Boston. Et Danny Ainge l'a fait. Non, je te donne pas 20 millions.
Et donc il a été à Charlotte et Michael Jordan il a fait 20 millions, c'est pas cher. Allez, je te les donne. Je voulais donner ça à Kemba. Ça tombe. Donc je voulais donner 60 millions à Kemba, mais je préfère les donner à Terry Rozier. Putain, mais c'est hallucinant cette équipe. Mais écoute, Ils vont être vraiment largement derniers cette année. Ils vont, à mon avis, parce que là, en fait, on peut se foutre de leur gueule pour beaucoup de choses, parce que en général, ils avaient quand même des contrats de merde et ils terminaient toujours 9e ou 10e, parce qu'ils ont fait ça quand même pendant pas mal de temps, ou 8e, hein, Clairement. petite participation en playoff comme ça. Là, ils vont terminer bon. Mais là, maintenant, ils ont décidé, voilà, on va quand même essayer de terminer dernier, parce qu'on trade aussi Jeremy Lamb. Jeremy Lamb qui risquait quand même d'être le meilleur joueur. Non, il était free agent, il est parti pour rien. Il est parti pour rien. Ok, mais s'il avait signé, Jeremy Lamb aurait quand même été le meilleur joueur d'une équipe en NBA. Et ça, déjà, c'est un peu. T'imagines quand même. Bon, là, c'est Terry Rozier, c'est tellement mieux. Oui. Le mec était remplaçant d'une équipe cette année, et il va devenir le meilleur joueur d'une équipe. C'est vrai, parce qu'il n'y a personne. Bah, ok, Miles Bridges, non, mais non. Non. Est-ce que Michael Griffiths peut être considéré dans la conversation pour. Hein Non, tu vois, je trouve que c'est c'est le bordel. Je trouve que les All-Stars devraient avoir un All-Star par équipe. Obligatoire. Et Terry Rozier serait All-Star. Tu fais quoi toi? Non, 7 points de moyenne, 5 passes décisives. Non, je suis au calme. J'ai fait un buzzer beater, je suis au calme. Je suis au calme, ouais. non, voilà, tu vois. Ah non, c'est horrible. Donc voilà, Boston qui réussit quand même à faire un bon move alors que Kyrie Irving part. Ils ont perdu aussi à Ford contre toute attente. Ford qui a un peu fait une Danny Ainge. Ouais, il les a bien baisés et il est parti à Philly. Donc Philadelphia qui maintenant a que des joueurs qui jouent à l'intérieur. Forward, puisqu'ils ont signé aussi Tobias Harris. Ils ont re-signé. Voilà. Non, ils ont re-signé, mais oui, ils ont re-signé Tobias Harris. Donc ça leur fait Ben Simmons, 2m16, Tobias Harris, 2m7, Joel Embiid, 2m16, Ford, 2m16. Je déconne. Alors là, tout le monde fait du... Et ils perdent JJ Redick à New Orleans, beau transfert pour New Orleans. Et ils perdent Wilson Chandler aussi. Ouais. Et donc, qui n'était pas hyper important, mais ils le perdent quand même. Ça reste quand même quelqu'un qui peut te foutre un 3 points. Là, ils ont besoin d'un Kyle Korver. Mais tout le monde, c'est la troisième équipe, tu dis qu'il y a besoin d'un Kyle Korver. Tout le monde a besoin d'un Kyle Korver. Mais oui, mais eux, ils ont vraiment besoin. Anderlecht a besoin d'un Kyle Korver. On le mettrait sur le flanc droit. C'est genre, pour les centre. Tu centres. Voilà, tu vois, moi j'ai vraiment. Corner, Kyle, tu vas au corner. Voilà. Ok, mais là, moi, j'ai vraiment des doutes sur cette équipe. Mais tout le monde a des doutes sur cette équipe. C'est vraiment genre, qui a réussi à stopper Yanis? À Ford, ok, on signe à Ford et on va être champion de conférence. Voilà, c'est un peu le move. En vrai, ça peut marcher. Il y a qui d'autre à l'Est? Moi, je crois beaucoup en Boston. Avec Kemba. Miami va aller en playoff cette année. Ouais, mais moi, je crois beaucoup en Boston. Boston avec Kemba. En soi, ils ont. Bon, ils ont quand même à l'intérieur, c'est faible, quoi. Ça reste. raquette, c'est faible. Tu peux dire ce que tu veux, mais ça reste qu'ils ont 2 All-Stars. Hein. Non, mais je dis la raquette. Ouais, je sais. Mais ils ont Gordon Hayward encore, qui était All-Star, feu. Kemba Walker, All-Star. Jason Tatum, qui à mon avis, il va avoir énormément de responsabilités. Donc voilà. Faut voir si ça va marcher entre Jason Tatum et Gordon Hayward, parce que voilà, ça reste similaire. Et Jaylen Brown qui peut toujours faire quelque chose de correct. Est-ce qu'ils ont toujours Marcus Smart, hein? Ouais, ils ont toujours Marcus Smart. Non. Ou quoi? Marcus Smart, si, oui. Si, Marcus Smart, hein. Je parle pas de Marcus Morris. Hein. Ouais, Marcus Smart. Non, Marcus Smart. les frères Morris, d'ailleurs, qu'on rêve un jour de voir jouer ensemble. Vraiment, parce que eux, ils se ressemblent vraiment. Ils se ressemblent vraiment. C'est pas comme les Lopez où tu peux le différencier, ou les Antetokounmpo où tu peux le différencier. D'ailleurs, big up aux Lopez qui sont ensemble à Milwaukee. Et au Antetokounmpo aussi, parce qu'ils ont signé le frère aussi. Je sais pas si t'as vu. Donc en gros, à Milwaukee, on a 2 paires de frères. Magnifique, j'adore. Voilà. Donc, et c'est pour ça qu'on espère aussi que les frères Morris vont aussi à Milwaukee. Et là, ce serait très drôle, parce qu'on pourrait avoir des line-up de Morris, Lopez, Antetokounmpo. Et voilà. Et on pourrait switcher les joueurs à l'infini. Et les Gasol. Il y a Pau. Si Marc Gasol va là-bas, c'est nickel. Mais Pau, est-ce qu'il joue encore, Pau? Il était blessé. Ouais, c'est ça. Hein, On verra l'année prochaine. Voilà. Mais donc, en tout cas aussi, Milwaukee d'ailleurs, qui a perdu Malcolm Brogdon, qui a été à Indiana. Ouais. Indiana, qui a fait encore de bons petits moves. Qui fait des moves à l'Indiana. Ouais, ça, c'est vraiment typique une équipe de l'État avec le plus de membres du KKK. Ça, c'est typique eux, quoi. Ouais, moi, ce que j'aime bien, je pense qu'une équipe qui va aller en playoff, c'est Chicago. J'aime bien aimer encore ce qu'ils ont fait. Non, Chicago, ils veulent encore le tanking cette année. Une équipe qui va en playoff, on le répétera pas assez. Mais c'est l'Est, Will. C'est Phoenix. C'est l'Est. C'est Phoenix. Mais oui, Phoenix à l'Est serait en playoff, pas à l'Ouest. Est-ce qu'on parlons du elephant in the room.
Washington. Mec, à Est-ce que Washington va en playoff? Washington, vous l'avez entendu ici, va terminer 8e. avant la 7ème place. Avant la 7e place. Avant la 7ème Donc place. 6e, 5e. Bradley Beal, All-Star indiscutable. Rui Hachimura va faire une bonne saison en rookie. Oui. On a Isaiah Thomas qui va refaire une bonne saison cette année. Je t'annonce que Rui Hachimura. Et tu très Dwight Howard. Oui, ça c'est une très bonne chose. Dwight Howard qui a d'ailleurs expliqué qu'il voulait devenir un peu comme Draymond Green. Ouais. Parce que il a expliqué dans son choix, voilà, vous regardez Draymond Green, il prend une faute quand il faut prendre une faute, il fait une technique quand il faut prendre une technique. Bon, c'est déjà pas le bon mindset pour aller dans une équipe, dire que tu vas prendre une technique pour avoir une technique. Mais voilà, petite parenthèse Dwight Howard. Non. Ouais. D'ailleurs, non, moi j'y crois dur comme fer. Mais moi j'y crois pas du tout. Rui Hachimura, à mon avis, va avoir le même parcours que Est-ce que c'est Michael Olowokandi à qui je veux le comparer ou est-ce que c'est à Eddie Curry? Je le comparais à Eddie Curry, tiens. Moi, c'est un type qui, à un moment, va avoir une pseudo bonne saison, mais qui après va se faire blesser parce qu'il va être. Moi, je pense que ça va être un Tadeu aussi. Eddie Curry qui a eu une infection sanguine parce qu'il a fait un tatouage mal fait. Comme ça, tu sais. Comme ça, vous le savez aussi. Voilà, t'as dit. Mais voilà. Rui Hachimura qui va marquer son premier 3 points en 2025. Quand la NBA aura inventé la ligne à 5 points, Rui Hachimura a une ligne à 3 points. Voilà, comme ça tu sais. C'est n'importe quoi. Mais bon. En tout cas, dernière petite nouvelle aussi par rapport au free agent, une signature qu'on aime beaucoup, Derrick Rose à Détroit. Big up à toi, Derrick, qui va être meneur titulaire, parce que oui, Reggie Jackson, tu peux aller te faire foutre. Ouais, exactement. Et d'une équipe qui pourra aller en playoff. Exactement. Donc on a le rookie de l'année 2009, et on a le rookie de l'année 2011. Et Drummond, il n'a pas été rookie de l'année? C'était quel draft, lui? C'était pas la draft avec Clay, ça? Il y a moyen. Je sais plus. Mais en tout cas, ouais, c'est vrai que lui, il l'a pas été. Et ils ont drafté Sekou Doumbouya. En français. Donc on n'en parlera plus. Donc autant dire aujourd'hui, c'est l'anniversaire du jour où la France nous a battus en Coupe du Monde. Exactement. Donc, hashtag le somme. Hashtag le somme. Et donc on emmerde tous les médias français. Et si vous êtes français, on vous concède un autre podcast. Non, je confirme qu'il n'a pas été rookie de l'année à Andre Drummond parce que sa saison rookie était à 7,9 points de moyenne. Malcolm Brogdon, rookie de l'année avec 9 points de moyenne. Ouais, mais à ce moment-là, les Détroits ont dit ouf, on tient une perle rare, donnons-lui 20 millions. Ça, c'est la classique. Et donc voilà, pour un peu la free agency. Voilà. Donc, on revient bientôt avec on a surtout une très grande nouvelle à annoncer, Nicolas. Exactement. La team Crossover va partir aux États-Unis. Et ce sera souvent en direct. On sera très souvent en direct. Du contenu en direct. Parce que, en fait, c'est même pas une nouvelle parce qu'on avait déjà annoncé 3 fois qu'on irait aux États-Unis. Est-ce qu'on peut dire déjà, par contre, c'est pas pour les vacances, c'est du business. C'est du business, exactement. Quand on va nous demander à la douane, est-ce que c'est privé ou est-ce que c'est pour du business, on va clairement dire c'est privé. Parce qu'on va pas assumer. Hein. On va pas se voiler la face. Voilà. On va pas annoncer. Il va nous dire pourquoi business, monte ton podcast. On va pas le montrer. À mon avis. Mais donc, on va partir de Washington. On a une sélection. On attend d'ailleurs vos propositions. Si vous voulez qu'on aille rencontrer des équipes, on est ou des joueurs. On va partir dans toutes les villes les plus pourries des États-Unis. Voilà. On passe par l'Indiana, on passe par le Virginie, par Buffalo. On passe partout. Déjà, on commence en Virginie. Hein, donc, Virginie, d'ailleurs, RIP. Enfin. Pray for Virginia, hein, ouais, parce que quand même, on est sous 10 cm de pluie. Ouais, donc si on revient pas, désolé d'avance à nos lecteurs, parce qu'on va passer aussi à nos auditeurs, parce qu'on va passer et on va terminer notre voyage à Cleveland. Voilà, Cleveland, un magnifique match de NFL. On avait déjà envoyé Bimo en repérage à Cleveland, qui nous a bien annoncé que voilà, en heure de pointe, à 8h30, il y avait 3 voitures au feu rouge. Voilà, ça confirmait un peu ce qu'on pensait sur Cleveland, hein, 60% de chômage. À 8h, les gens dorment là-bas. Le lundi à 8h, non, on ne travaille pas, on dort. Et donc, on va à l'église. Et donc, on va aller voir un match de NFL qui sera sans doute le plus beau match de la saison. Les Browns contre Seattle. Exactement. Donc, on vous attend on termine les phrases l'un de l'autre. Hein, chaud bouillant. On va voir un match de NFL et un match de NBA aussi et un match de collège. On doit un peu encore organiser tout ça. NBA, ça va pas être possible. Parce que la saison n'aura pas commencé. Oui. Donc on va voir. On va un peu... Donc, premier problème dans le planning. Tout ça pour faire un nouveau voyage. On n'a même pas encore le logement. Donc d'ailleurs, si vous avez des plans logement, à Cleveland, n'hésitez pas, contactez-nous. Pas dans la banlieue d'Akron de préférence. Non. Et voilà. Dans une maison.
Merci à tous de rester fidèles au Toujours. poste et on se voit très bientôt. Ciao, ciao. Ciao, ciao.